L'objectif de ce point de presse est de dissiper une mauvaise compréhension de lecture du communiqué de presse numéro 1631 du 16 octobre 2017 relatif à la circulation du virus de la peste porcine africaine. De quoi s'agit-il? Au début du mois de septembre 2017, des mortalités de porcs ont été constatées dans des élevages du département de Ferkessédougou au nord-est de la Côte d'Ivoire. Les résultats des examens réalisés par le Laboratoire national d'appui au développement agricole, l'ANADA, sur les porcs résiduels se sont révélés positifs, confirmant ainsi la présence du virus de la peste porcine africaine. Cette maladie affecte le capital animal des éleveurs, limite les possibilités d'intensification des élevages et opportunités d'accès au marché des animaux et des produits. C'est pourquoi, face à cette situation et en vue de circonscrire et d'éradiquer le virus responsable de cette maladie, des mesures urgentes suivantes ont été prises. Premièrement, l'interdiction des mouvements, de la commercialisation et de la consommation publique des porcs et des produits dérivés dans la zone de Ferkessédougou. L'abattage des animaux dans les élevages, dans les zones infectées. La destruction des carcasses et du matériel infecté. La désinfection des porcheries, du matériel d'élevage et des lieux contaminés. La réactivation des groupements de défense sanitaire d'éleveurs des porcs sur toute l'étendue du territoire national. L'institution d'une veille sanitaire sur l'étendue du territoire national, notamment dans les régions non touchées, pour empêcher toute introduction malveillante dans celle-ci des matières virulentes à partir des zones infectées et la mise en fonctionnement immédiate des postes de contrôle sanitaire. Malheureusement, cette information a été mal exploitée par certains organes de presse de la place, faisant croire que le gouvernement interdit la consommation et la vente de porc en Côte d'Ivoire. Il n'en est rien. Nous tenons à vous rappeler que les mesures prises à travers le communiqué de presse numéro 1731 du 16 octobre 2017 relative à la circulation du virus de la peste porcine africaine ne concernent que les localités infectées du département de Ferkessédougou. Nous rappelons à toute fin utile que cette même mesure a été appliquée en 2014 lorsque cette maladie est apparue dans le département de San Pedro. Le ministre des Ressources animales et halieutiques rassure donc les consommateurs et les acteurs de la filière porcine que la consommation et la vente des porcs n'est pas interdite en Côte d'Ivoire, en dehors du département de Ferkessédougou infecté par la maladie. Par ailleurs, Monsieur le ministre nous demande d'insister sur le fait que la peste porcine africaine ne constitue pas une menace pour la santé de l'homme. Et Monsieur le ministre m'a dit d'insister là-dessus. En termes vétérinaires, il y a deux groupes de maladies. Il y a les maladies qui ont une incidence grave sur la santé humaine, telles que la grippe aviaire, telles que la tuberculose, telles que la rage. Il y a des maladies qui n'ont pas d'incidence sur la santé humaine, mais auxquelles nous accordons beaucoup d'attention parce que quand ces maladies rentrent dans les élevages, ils tuent tout l'élevage. C'est la maladie de Newcastle. Tous ceux qui viennent des villages ont vu des poulets en train de dormir et ça se consomme, mais ce n'est pas dangereux pour la santé humaine. La PPA, la peste porcine, c'est pareil. La trypanosomose des bœufs, c'est pareil. Mais le gouvernement tient à lutter contre ces maladies parce que l'incidence économique est très forte.
quand la peste porcine rentre dans un élevage, ça tue tout l'élevage. Donc, ça entraîne quoi? Un appauvrissement du milieu paysan. Donc, c'est contre ça que nous luttons. Notre grand objectif, les mesures drastiques que nous prenons, c'est pour lutter contre la pauvreté en milieu paysan, afin de limiter la casse dans les élevages.